Bienvenue dans les voyages intérieurs de Thomas. Je suis Thomas Marcilly, ancien manager et formateur. Je pratique depuis 2012 la psychothérapie et la médiumnité en cabinet. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à écouter ces méditations guidées. Je me réjouis que la méditation puisse entrer dans la vie de plus en plus de personnes et apporter son soutien dans les moments heureux et inconfortables de la vie. Vous allez découvrir une série de méditations intitulées « Hommes sensibles, pensées pour les hommes ». Bien évidemment qu'elle est destinée à chacune et à chacun, mais j'ai une pensée particulière pour ces hommes qui poussent la porte de mon cabinet et que je rencontre sur ce chemin. Ils sont des pères de famille, souvent, ils portent des responsabilités à bout de bras, au détriment d'une écoute de leurs besoins profonds, comme s'ils passaient à côté d'eux-mêmes. Alors la vie un jour s'en mêle, elle rebat les cartes, quelque chose doit changer. Cette série de méditations est pensée pour eux, ces hommes sensibles. Ici est un espace dans lequel je leur souhaite la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue. Des écouteurs sont à privilégier afin de profiter pleinement de l'expérience. Vous écoutez les voyages intérieurs de Thomas. Débutons ce voyage intérieur par un temps de respiration profonde qui, je l'espère, vous permettra d'explorer ce thème aujourd'hui que je vous propose. L'émotion, l'intelligence émotionnelle. Alors installez-vous confortablement. Laissez votre dos complètement se déposer sur le support derrière lui, tout en gardant la verticalité de votre colonne et des épaules qui s'ouvrent sur l'arrière. Vos jambes se détendent quant à elles en direction du sol. Et vous prenez donc place dans ce temps de méditation. À l'intérieur duquel vos sens vont pouvoir se tourner dans votre direction. Pour aller regarder, écouter, ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Puis votre bouche va pouvoir commencer à se fermer, votre langue se déposer complètement. Et votre inspiration et votre expiration vont pouvoir commencer à trouver leur chemin par votre nez. L'air entre, il vient aérer votre tête et
retrouve sa voix dans votre gorge, dans votre poitrine et votre ventre. Il peut rester un moment là, dans un temps de suspension, et ressortir en prenant le chemin inverse par votre nez. Vous pouvez en effet vous offrir un temps de suspension lorsque l'inspiration est terminée, lorsque votre expiration est terminée. Restez là entre 5 et 10 secondes. Un instant suspendu qui peut vous permettre d'observer avec plus de facilité tout ce qui est vivant dans votre corps. Vous ajustez le rythme de votre respiration. Plus celle-ci va être lente et plus votre écoute, votre regard sur vous-même va s'affiner. C'est un petit peu comme appuyer sur la pédale de frein lorsque vous êtes en voiture. Commencez à voir des détails du paysage que vous ne pouviez pas voir en allant plus vite. C'est le même processus. Vous installez une respiration lente et régulière et qui va peut-être ralentir de plus en plus sur le fil de ce voyage. Cela a non seulement des effets, notamment sur le système nerveux autonome, et cela vous permet d'être plus attentif à vous, en vous. À tout moment, vous pouvez ajuster votre respiration ou la laisser vous conduire. Dans cette expérience différente de vous-même.
de cette qualité de présence à vous qui s'installe. Arrivez-vous à nommer une ou des émotions présentes? Il peut y avoir en vous une émotion qui prédomine, qu'elle soit confortable ou inconfortable. Comme il peut y en avoir plusieurs, et avec des émotions annexes. Et si sur papier, on aurait de la difficulté à considérer que la joie et la peur puissent coexister, à l'intérieur de nous, c'est tout à fait possible que plusieurs émotions voyagent en vous jusqu'à être reconnues, jusqu'à vous faire le cadeau de son information, de son message. À l'image de différentes parts qui résident à l'intérieur de vous, ces différentes parts n'ont pas le même vécu dans votre quotidien. Elles peuvent avoir des besoins différents, des projets différents pour vous, des aspirations différentes, et selon comment tout cela est nourri, certaines parts plus aventurières, plus courageuses, on pourrait le dire, peuvent avoir beaucoup de joie à vivre un moment challengeant de votre vie, et d'autres être absolument terrifiées. Et entre les deux, il y a tant de couleurs. Apprendre à développer cette intelligence émotionnelle à l'intérieur de soi est infiniment précieux, puisque des émotions engagent des comportements à l'intérieur de nous, de façon consciente ou inconsciente. Quand nous remontons le fil de nos comportements, des mots que l'on peut poser, des pensées aussi que l'on peut se raconter, et quand on arrive dans le monde des émotions, de la clarté, plus de clarté peut se vivre, et donc plus de liberté de choisir tel ou tel comportement. Nous sommes des êtres émotionnels. Je suis un être émotionnel. Et peut-être, je dis bien peut-être, puisque nous ne sommes pas tous égaux là-dessus, mais qu'avec ce qui peut peser sur l'homme, le lien avec l'émotion peut être plus complexe, plus étranger. Et gagner en intelligence émotionnelle est une jolie façon de rencontrer des aspects de
sa féminité intérieure, sa capacité à ressentir. Votre capacité à ressentir. Alors quelles émotions sont présentes là pour vous en ce moment? Et puis tranquillement, vous allez pouvoir commencer à reprendre contact avec le monde extérieur. Ce qui ne vous empêche pas du tout de garder une qualité de connexion en vous. Et d'ailleurs, plus vous allez méditer, plus vous allez faire ces expériences intérieures, plus vous allez avoir de la facilité à garder ce contact avec vous, c'est-à-dire à de moins en moins vous couper de ce que vous vivez, ce que vous ressentez pour avancer dans une journée. Les deux peuvent fonctionner, bien évidemment, ensemble. Prenez ce temps pour revenir en vous étirant, en vous grandissant. Vous pouvez vous masser, faire des mouvements de bassin, étirer un bras puis un autre. Donc nous avons facilité un temps de retour à l'intérieur de vous, par la respiration notamment, et c'est comme descendre à un niveau à partir duquel vous pouvez observer, ressentir ce que vous vivez intérieurement. Là où, quand vous étiez sur les plateformes au-dessus, vous n'y aviez pas accès. Donc vous pouvez quotidiennement avancer avec cette pratique. Je vous souhaite encore la bienvenue dans ce cycle dédié à l'homme sensible que vous êtes. Ensemble, on peut poursuivre l'aventure de façon individuelle et ou collective. Sur mon site internet, vous y retrouvez des espaces d'accompagnement individuel, des espaces de formation, notamment un espace dédié à un parcours pour développer votre médiumnité. Tout ça, c'est sur uneécolepourlarelation.fr, uneécolepourlarelation.fr. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain voyage intérieur de Thomas.